Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce vendredi 24 mai 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser, prévoir le temps de cet après-midi et demain, samedi. L'espace pub, je le rappelle très brièvement, il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Plus il y a de likes, mieux c'est. Donc tout de suite maintenant, cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, c'est une interaction également importante pour l'algorithme. Plus il y a de commentaires, mieux c'est. Donc vous avez la possibilité de mettre un émoticône météo aussi si vous voulez. La possibilité d'écrire du texte en me décrivant vos conditions météo. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification pour vous abonner à la chaîne. On passe à la carte de la situation générale qu'il y a actuellement sur le pays. Et comme on peut le voir, nous sommes dominés encore par cette goutte froide qui a tendance tout de même à se combler donc sur les îles britanniques, surtout pour la journée de demain. Ce matin, donc, sur le pays, on a la présence, donc on le voit ici, de quelques petites zones de pluie, en particulier d'orage sur les Pyrénées, à l'est des Pyrénées, du côté d'Andorre, des petites zones de pluie aussi sur la partie centrale du pays et aussi également le long des frontières du nord-est. Au niveau de la nébulosité, donc la France est un petit peu dans une j'allais dire un jour d'alternance selon les régions, c'est-à-dire qu'on a à la fois des nuages et à la fois des éclaircies. Donc des éclaircies sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France. Par contre, le Nord-Pas-de-Calais plus précisément. Sur la Picardie, par contre, là, il y a un petit peu plus de nuages. Sur l'Île-de-France aussi, sur une bande allant de Nantes à la Franche-Comté et aussi une bande allant des Pays de la Loire jusqu'à l'Occitanie et sur les Pyrénées également. Donc vous voyez, pas mal de nuages tout de même sur le pays et sur les autres régions. Donc on a notamment sur l'Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Là en revanche on a pas mal de soleil. On passe à la carte suivante de la photo satellite. Donc elle est à l'image de ce qu'on vient de voir, hein, avec une alternance d'éclaircies et de zones beaucoup plus nuageuses. Pas de vent ce matin, donc on passe à la suite et on passe à la carte des températures. Il fait ce matin sur les frontières du nord-est de 10 à 12 degrés, 10 à 13 sur les côtes du nord du pays, l'extrême nord, 9 à 11 sur les Hauts-de-France, 8 à 12 degrés sur la Normandie, de 7 à 11 degrés en Bretagne, 11 à 13 sur l'Île-de-France, 12 à 13 en Lorraine, 9 à 11 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 11 à 13 sur l'Alsace, 9 à 12 sur les Pays de la Loire, 11 à 12 sur le centre du pays, 10 à 14 sur Poitou-Charentes-Limousin, 9 à 11 sur le Massif central, 10 donc jusqu'à 10 sur la Nouvelle-Aquitaine, même à 11 degrés, petite pointe basse à 8. Sur l'Occitanie, 8 à 13, de 7 à 12 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de l'arc méditerranéen, on est un peu plus doux, de 11 à 16 degrés et en Corse, de 11 à 17 degrés. Du coup, on passe à la suite, à savoir au bilan. Alors, le bilan de ce 23 mai, qu'est-ce qu'il a donné sur le pays? Des températures de 7 à 13 en matinée, assez fraîches, hein, tout de même les températures. Vous voyez que la normale, elle est à 12 sur la France en moyenne. 8 à 13 sur le nord-ouest, 7 à 12 sur le nord-est, 7 à 12 sur le sud-ouest et 7 à 13 sur le sud-est. En Ile-de-France, il a fait de 10 à 12 degrés, 13 degrés même, donc du coup, on était pratiquement donc dans Paris intramuros, dans des températures, on va dire, normales pour la saison. Sur la France, hein. Bilan des maximales, de 16 à 24 degrés, donc vous voyez globalement assez fraîche, évidemment. Hein, vous voyez que la majorité des températures sont sous les 22, qui est la normale moyenne sur la France, et l'Île-de-France d'ailleurs, à peu près aussi. Hein. En Île-de-France, on est à peu près sur la moyenne de la France, hein, en fait. Hein, voilà, c'est la moyenne en Île-de-France qui correspond à la moyenne de la France. Voilà, donc 22 degrés, c'est pour ça que je le précise. 17 à 22 sur le nord-ouest, 17 à 21 sur le nord-est, 16 à 21 sur le sud-ouest et 17 à 24 sur le sud-est. Donc en Île-de-France, de 20 à 21 degrés, donc on était à peu près dans la moyenne, dans la normale saisonnière. On a en fait un climat moyen en Île-de-France. Hein. En Île-de-France, c'est la moyenne de la France en termes de température. Voilà, comme on dit, on a un climat moyen. C'est mieux que par exemple sur la Bretagne où il pleut peut-être un petit peu moins, mais il fait meilleur, c'est sûr, dans le sud. Voilà.
De 0 à 11 mm au niveau des précipitations. Donc on va jusqu'à 11 mm, vous voyez, hein, du côté du sud-ouest. Donc il y a eu quand même pas mal de pluie hein, globalement sur le pays. Quand je dis globalement, c'est en extension géographique. Il y a très peu de régions où il n'y a pas une goutte. En gros, c'est sur le Nord-Pas-de-Calais et sur l'arc méditerranéen, sauf chez les Alpes-Maritimes. Voilà. En Île-de-France, on a eu des températures, des précipitations, pardon, jusqu'à 4 mm. Et enfin, le vent, on a été jusqu'à 45 mm. Ah bah décidément, je confonds le vent les rafales de vent et les précipitations. On a été jusqu'à 45 km/h. Bon, on va y arriver. Donc, on a eu très peu de vent sur le pays finalement. Hein, ça n'a pas été grand-chose. En ce moment, le vent, depuis un certain nombre de semaines, d'ailleurs, c'est pas trop le paramètre, on va dire, important dans ces points et bulletins météo. On passe maintenant à tout de suite maintenant la prévision. Donc, la prévision, c'est d'abord, les zones de pluie. Alors, on fait donc la carte des zones de pluie. Aujourd'hui, alors est-ce qu'on voit ça très bien? C'est bon. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer sur le pays? Donc, on voit que ce matin, c'est assez sec, sauf sur exactement aux endroits où on a dit tout à l'heure. Donc, le long des frontières du nord-est, du côté de la Lorraine, sur la partie centrale du pays, vous voyez, on a cette belle zone ici aussi de pluie. Et regardez, on a même la petite zone là qui correspond à la modélisation de ce qui se passe sur Andorre. Donc vraiment, la modélisation est vraiment très bien faite. Donc au fil des heures, tout ça va se déstabiliser et on va avoir encore une fois certainement des averses sur le pays. Et demain, regardez, demain, la bonne nouvelle, elle est là, c'est que demain, le temps sera beaucoup plus sec globalement sur le pays, avec la goutte froide qui va se combler. On va avoir un temps beaucoup moins instable, très certainement demain. On regarde de la vigilance, donc on voit qu'il y a beaucoup de vigilance jaune orage. Entre parenthèses, je donne l'information parce que ça fait partie malheureusement des drames liés à la foudre. Je pense que vous avez vu l'information qu'il y a eu dans le Nord-Pas-de-Calais quelqu'un qui s'est fait foudroyer sur un stade. Donc je le rappelle, les orages, la foudre, c'est un phénomène dangereux. Donc c'est pour ça que quand il y a des vigilances jaunes orage, il vaut mieux, je pense, pour vous, pour votre santé et aussi pour votre tout simplement vie, éviter de faire des activités extérieures car la foudre tombe à peu près n'importe où. Donc là, c'est tombé sur un stade. Voilà, je suis obligé d'en parler parce qu'on ne le rappellera jamais assez que les orages, c'est un phénomène dangereux lié notamment à la foudre. Voilà, donc c'est pour ça qu'aussi Météo France émet des vigilances. C'est pour prévenir de ce risque. Mais après, c'est à chacun fait ce qu'il veut. Mais faut pas attendre une vigilance orange orage pour se mettre à l'abri. Même déjà, quand il y a des orages qui circulent dans votre région, regardez les radars et adaptez vos activités extérieures. Voilà. Donc je préférais quand même en parler parce que voilà, hein, on l'oublie trop souvent que la foudre, même en ville, peut tuer. Il n'y a pas que dans la campagne parce que malheureusement, la foudre, elle cherche toujours un chemin et un stade, c'est une enceinte quand même assez ouverte et c'est comme un peu un mini champ, on va dire. Et il se peut que la foudre tombe en plein milieu de la pelouse. Voilà. C'est malheureusement rare, mais ça arrive. On a déjà vu des vidéos de joueurs dans le passé qui se faisaient foudroyer. Il y a d'ailleurs une vidéo assez célèbre qui circule, je pense, sur le net. Si vous tapez, vous la verrez. Parenthèse refermée, un petit peu plus triste malheureusement, on parle maintenant de Kéronos et des orages. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on voit que les orages seront surtout sur la partie est du pays. Vous voyez qu'ailleurs, ça sera surtout de l'instabilité, mais pas beaucoup d'orages à prévoir. Les orages seront surtout finalement sur les Alpes-Maritimes, très certainement, mais pas ailleurs. Demain, samedi, donc là, on aura quelques orages possibles, donc sur le Nord-Pas-de-Calais, les long des frontières du Nord-Est, sur la Bourgogne-Franche-Comté, et en descendant vers le sud-ouest, donc Aquitaine et Occitanie. Mais vous voyez que ils seront aussi assez rares. Demain, on n'est pas dans le bleu, dans probabilité élevée, on est dans probabilité modérée. Voilà, bon, ça témoigne tout de même d'une certaine instabilité, mais elle est moins importante que les autres jours. Alors maintenant, on va passer à la carte
Et puis on va préciser hein, le fait que l'instabilité baisse. On l'a vu déjà d'ailleurs dans les zones de pluie juste avant. Cet après-midi, donc beaucoup d'instabilité sur le pays, comme vous pouvez le voir, avec beaucoup donc d'averses, hein, très certainement sur le pays, et quelques orages. Demain matin, donc un ciel assez ensoleillé globalement, sauf sur le quart nord-est du pays. Et demain, donc vous voyez que c'est un peu différent de d'habitude. On a des averses, surtout sur l'est, le nord aussi, mais regardez la partie ouest du pays, là ça ressemble plus à une zone nuageuse, mais peut-être même pluvieuse, on verra après, mais on n'a plus l'aspect un peu en dentelle lié à la présence d'averses. Il n'y aura que la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, et qui sera, enfin, ces deux régions seront sous le soleil, globalement, soleil plus voilé hein, en allant vers l'Occitanie, et même Provence-Côte d'Azur, ça sera un soleil assez voilé hein, pour demain après-midi. On se place maintenant sur la carte des cumuls de pluie. Alors, les cumuls de pluie, qu'est-ce que ça va donner? Alors, on se place et regardez, donc voilà, c'est un petit peu le changement par rapport à ces derniers jours où on avait une France qui était globalement sous les averses. Là, on voit que il y a des régions qui vont échapper à ce temps donc instable d'averses. Ça va être la Normandie, la Bretagne, Pays de la Loire aussi, le sud-ouest, donc tout ce qui est nous, Aquitaine et Occitanie. Les averses seront beaucoup moins présentes que ces jours derniers. Au pied des Pyrénées, on va avoir une zone de pluie. Par contre, partout ailleurs, vous le voyez, c'est le cumul classique de présence d'averses, hein, notamment donc la région, toute cette région-là que j'entoure là, ici, là, on a vraiment des cumuls ressemblant à des cumuls liés à la présence d'averses. Au niveau de la neige, il y a un petit peu de neige sur les Alpes et sur les Pyrénées, beaucoup moins en altitude, bien évidemment, à cette saison. Alors, les averses, on les voit là. Elles sont déjà modélisées. Alors, je me mets sur la préanimation. Regardons à midi ce qui se passe. Et donc, on a là clairement la présence donc d'averses sur la partie centrale du pays pour midi, avec donc des averses sur l'Île-de-France, sur la région centre, Val-de-Loire, en allant vers Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, ces averses, comme vous pouvez le voir, vont se développer surtout sur la zone que j'ai entourée tout à l'heure, en cumul, c'est-à-dire toutes les régions sauf la Normandie, la Bretagne et l'Occitanie et l'Aquitaine, sauf au pied des Pyrénées. Mais vous voyez, donc, on retrouve cette zone d'averses là, plus cantonnée, on va dire. Allez, on va dire sur le tiers, les 2 tiers nord-est du pays. Voilà, donc dans toute cette zone, les averses sont retranchées. Donc cette nuit, les choses vont se calmer. Et demain, regardez, donc on aura une matinée assez sèche demain matin, samedi. Et regardez, les averses demain seront beaucoup plus rares en fait. Hein. Elles seront surtout sur la partie très faible, hein, d'ailleurs, nord-est du pays. Et pendant ce temps-là, une zone plus construite de pluie, plus classique, va lécher la Bretagne demain en fin d'après-midi, et ainsi que le Cotentin. Mais sinon, va être assez peu active sur le pays. Donc demain, ça va être une journée finalement beaucoup plus sèche que les autres jours, avec la fin, peut-être temporaire, la baisse d'activité des averses. Et donc une journée qui a l'air, ma foi, pas si mal que ça, hein, en termes de... on l'a vu d'ailleurs, en termes de nébulosité, on va avoir quelques éclaircies tout de même. Donc on va être un peu dans les éclaircies demain, des nuages, Enfin, ça va se calmer par rapport à aujourd'hui. Hein. Donc globalement, c'est vraiment donc une journée beaucoup plus calme de samedi qui se profile avec un temps un petit peu plus agréable. Le type de précipitation, on l'a vu, donc on va pas revenir sur cette carte, hein, puisque la différence neige-pluie en cette saison, mais on voit très bien encore aujourd'hui l'activité instable, vous voyez, cet après-midi, et demain, j'allais dire, l'accalmie. Au niveau du vent, au niveau du vent, donc on se place sur la carte du vent, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Vous voyez, ça va être très calme, hein, au niveau du vent, on a vraiment une France qui est très très calme à ce niveau-là. Au niveau de l'instabilité, alors on va confirmer ce qu'on vient de dire en termes d'instabilité. On va voir donc
quoi? Eh ben, on va voir que aujourd'hui, l'instabilité est présente sur cette zone, voilà, que j'entoure, sur les Pyrénées également. Et demain samedi, eh bien, les choses vont se calmer, comme on peut le voir, avec surtout de l'instabilité cantonnée sur l'extrême est du pays, mais sinon partout ailleurs, ça c'est calme. Donc on a vraiment un samedi beaucoup plus calme à prévoir, beaucoup plus agréable déjà en termes de temps. Maintenant, on va passer aux températures et on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite augmentation des températures pour demain? Ça serait bien parce que c'est un peu bas de plafond en ce moment les températures. Hein. De 15 à 24 cet après-midi, 16 à 19 sur le nord-ouest, 17 à 19 sur le nord-est, 15 à 20 sur le sud-ouest, 16 à 24 sur le sud-est. Donc c'est quand même bas de plafond, 17 à 19 en Ile-de-France. Regardez les températures cet après-midi, on est vraiment de jusqu'à 7 degrés en Occitanie, en dessous des normales, et au nord du pays. À part les Hauts-de-France et la Bretagne, on est très légèrement en dessous. On est tout de même en général 4 degrés, 3-4 degrés en dessous des normales, même au nord. Une matinée fraîche, 5 à 18 degrés, 8 à 13 sur le nord-ouest, 8 à 12 sur le nord-est, 5 à 12 sur le sud-ouest et 5 à 18 sur le sud-est et de 5 à 18 globalement sur le pays. En Ile-de-France, on atteindra très difficilement les 10 degrés en banlieue et 12 à 13 dans la capitale. Même le matin, les températures ont du mal à atteindre les normales saisonnières. On est 2, 3, 4 degrés en dessous des normales. Alors l'évolution des températures, j'ai envie de dire, youpi! On va avoir une augmentation des températures entre aujourd'hui et demain. Donc on a en plus un beau radoucissement et en particulier sur le sud-ouest, regardez, on va gagner jusqu'à 7 degrés en plus, notamment sur les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées. Vous voyez, donc on a vraiment une belle augmentation des températures sur le sud-ouest, 6 à 7 degrés. En Ile-de-France, on va gagner jusqu'à 4 degrés hein, dans le Val-de-Marne, notamment, 2 à 4 degrés globalement. Donc ça donne quoi sur le pays? Ça donne 17 à 27, 17 à 22 sur le nord-ouest, 19 à 21 sur le nord-est, 19 à 27 sur le sud-ouest et 18 à 25 sur le sud-est. En Ile-de-France, on va dépasser légèrement la barre des 20 degrés. Alors, est-ce que ça va mieux au niveau des normales saisonnières? Ça va mieux. C'est pas encore ça, mais ça va mieux. Déjà, on a 3 régions qui sont très légèrement au-dessus des normales. Donc déjà, ça montre que les températures sont bien remontées. 1 degré quasiment au-dessus des normales en Bretagne, Normandie, Hauts-de-France. On est très légèrement en dessous sur les Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Île-de-France, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine. Tout de même un petit déficit, malgré tout, léger, hein, même si les températures remontent. En fait, les régions qui sont un petit peu en dessous des normales, mais ça reste pas trop catastrophique, puisque le grand maximum, c'est 3 degrés en Corse, mais le restant, 1 à 2 degrés sur toutes les, les régions à l'est, donc Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Côte d'Azur, et enfin l'Occitanie. Donc des températures qui sont 2-3 degrés en dessous des normales. Donc c'est moins la cata demain, des températures qui retrouvent un petit peu de muscle, même si c'est encore un peu tangent. Voilà, donc demain samedi, ça va être une journée a priori pas si désagréable que ça à comparer avec ce qu'on a vécu, plus sèche, moins instable, alors qu'aujourd'hui on va encore vivre une journée assez fraîche et encore pas mal d'instabilité sur la zone que j'ai entourée qui correspond, on va dire, aux 2 tiers nord-est du pays. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve demain pour un nouveau point météo. Passez une très bonne journée de vendredi. Allez, bye bye à tous.